Bonjour mes amis Sagittaires, nous voici pour le tirage du mois d'août 2022. On va aller voir pour vous ce qui vient. On va commencer ce tirage avec le général. Qu'est-ce qui vient à vous en général, l'état d'esprit et tout ça. Allez, c'est parti. Eh bien, nous serons avec le 3 ici. Regardez comme elle est belle. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée va parler de lâcher prise. La fin d'une relation toxique. C'est possible que vous venez peut-être de vous séparer, d'enfin abandonner, de vous être abandonné, d'avoir lâché prise sur une relation qui était vraiment pas bonne pour vous. Peut-être qu'on se relève ici de certaines peines, de certaines souffrances. Alors ça peut être un lien toxique, ça peut être aussi à une relation amicale toxique, ça peut être aussi par rapport à une situation qui était toxique pour vous. Ici, on s'en libère, on lâche prise. On est vraiment sur cette énergie de se débarrasser de quelque chose qui était néfaste pour vous. Peut-être qu'ici, on est aussi dans le travail de libérer ses souffrances, de libérer des choses du passé, des choses enfuies en vous. On a quand même une énergie ici de guérison, d'être dans la voie de la guérison et de lâcher prise avec votre vécu. Donc ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi une rupture de tout ce que vous avez assimilé tout au long de votre vie. On va aller voir avec l'oracle. Ici, on a la force. Donc, vous voyez, on est quand même dans une énergie de force, de puissance. Ici, on a la rencontre. Oh, oh. On a l'union et on a l'homme. Waouh! Alors ici, amis Sagittaires, on va parler de faire une belle rencontre ici. Je pense que vous avez su faire le deuil de votre passé, le deuil de vos souffrances. Ici, j'ai une énergie quand même d'un travail de soi, d'un développement de soi, d'avoir travaillé sur ce qui est envahi à vous, d'avoir travaillé sur les trahisons, des gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Pour moi, on est vraiment dans le deuil, dans le réel deuil, mais dans la réalisation réelle de vraiment lâcher prise sur son passé. Et là, vous ouvrez une porte. Le fait de vous libérer va vous transformer, va vous changer. Et ici, vraiment, on a cette énergie d'une rencontre qui vient à vous, d'une belle rencontre. Alors, on prend comme ça résonne. Si vous aimez les femmes, ça sera une femme. Si le sexe, comme je vous l'ai dit ici, n'a pas de réelle importance pour moi dans les tirages, on est dans du général. Donc, pour moi, on retrouve cette force, cette puissance de qui vous êtes. On retrouve cette personne, vous. Il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus que vous. Et l'amour que vous avez à donner et l'amour que vous avez envie de recevoir. Et voilà. Et on vous amène cette belle rencontre. Une très belle rencontre ici. On parle d'union. Alors on va parler de symbiose ici. Ça sera une relation avec qui vous serez vraiment en symbiose avec cette personne. Et qui pourrait vous emmener sur quelque chose de très puissant, de très fort, mais aussi qui pourrait vous emmener sur du long terme ici. Allez, on va aller voir maintenant ce qui vient à vous au niveau relationnel. On a ici ce page de coupe. Alors, le page de coupe. On va parler d'inspiration, de créativité, de naissance, de nouveauté, d'activité. J'ai l'impression ici que vous allez être amené à découvrir une nouvelle activité, peut-être une nouvelle passion aussi ici, avoir de nouvelles ce qui va vous emmener à de nouvelles inspirations, ce qui peut vous emmener aussi à une activité très créative ici. Dans cette nouveauté, pour moi, c'est dans le relationnel. Ici, on parle vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être dans une nouvelle activité, un nouveau loisir. Voilà. Pour moi, on découvre des choses nouvelles ici. Et ça va peut-être amener à la naissance d'un projet, à la naissance de quelque chose.
Pour moi, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, hein, nouveauté, nouveau départ. Avec le Valet, on est également dans le fait de découvrir, d'apprendre, de se développer dans quelque chose de nouveau ici. On va aller voir avec l'oracle. Ici, nous avons la protection. Waouh! On vous parle ici que vous êtes protégé, hein, par vos guides, votre ange gardien, l'univers. Vous êtes guidé, hein. Protégé et guidé. On parle d'équilibre. On parle de vous amener aussi ici, dans le relationnel, à vous emmener des personnes qui seront en phase avec vous, mais en même temps qui vont vous permettre de garder ou de retrouver un équilibre ici, hein. On a cette carte d'idées. Vous voyez, créativité, idée, nouveauté, activité, on est là, hein. Je pense qu'ici, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous. Et on a cette carte de chance, d'opportunité. Ça va être un très bon mois d'août pour vous, amis Sagittaire. Il y a des ouvertures ici. De belles rencontres qui vont vraiment vous amener à découvrir de nouvelles choses. On continue. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle pour vous. Alors, le 8 de Pentacle va représenter, on est dans le domaine professionnel, les compétences, la productivité, l'équilibre, le perfectionnement, l'apprentissage. Alors peut-être que vous allez découvrir un nouveau métier, apprendre un nouveau métier. Ça peut représenter aussi voilà, d'apprendre de nouvelles compétences. Ça peut être aussi là où vous êtes actuellement, qu'on vous apprenne une nouvelle façon de travailler, qu'on puisse, voilà, que vous ayez de nouvelles compétences, qu'on vous amène à de nouvelles compétences. Ça peut être aussi une formation via votre entreprise. Vous allez peut-être aussi ici, avec ce 8 de Pentacle, découvrir ici votre capacité. Enfin, comment vous expliquer? À découvrir quelque chose dont vous êtes vraiment doué, hein. Alors, on a cette notion quand même aussi d'apprentissage. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, vous allez découvrir une capacité chez vous, peut-être une passion, hein, qui peut vraiment rentrer dans le domaine professionnel ici. J'ai vraiment cette énergie. Alors, je vais voir quand même aussi avec l'oracle. Regardez, on a l'ésotérisme. Donc, l'ésotérisme va représenter des capacités, hein. Ici, on est dans le professionnel. Donc, on va parler ici de capacité médiumnique, hein. Ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience. Ça peut être aussi dans le domaine de la spiritualité. J'ai l'impression que vous découvrez un potentiel chez vous ici, hein, qui va vous passionner et que vous aimeriez peut-être développer dans le domaine professionnel. On parle de temps, ouais, de perte. Oh là là, j'ai l'impression que vous perdez votre temps, ami Sagittaire. Et surprise. Bon, on a quand même cette carte de surprise, de quelque chose qui peut vous... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre en vous, hein, par rapport à votre potentiel. Mais j'ai aussi peut-être ici, il y aura peut-être une opportunité qui vient vers vous avec cette carte de surprise. Parce qu'avec la notion du 8 de Pentacle, on est quand même sur l'idée que vous êtes sur le point ici, hein, de parfaire un savoir. On a la carte de l'ésotérisme. Donc, et là, on parle de temps et de perte. J'ai l'impression que vous savez déjà que vous avez un potentiel. Vous doutez peut-être encore de vos capacités. Mais on vous dit que vous êtes en train de perdre du temps et de l'argent. Mais il y a quand même une surprise qui vient à vous. Alors, quelle est cette surprise? Je ne sais pas. Une opportunité peut-être de vous réaliser. Il y a quelque chose qui vient à vous, ami Sagittaire. Quelque chose de fort et de puissant. On le ressent, regardez ici, on a cette notion d'équilibre, c'est pareil, on a cette notion de rencontre, d'idées, de chance, d'opportunité ici. Bon, on est plus peut-être dans le sentimental, mais
Il y a une évolution chez vous, il y a un changement chez vous. Ça, c'est certain. Et professionnel aussi. Vous allez découvrir un potentiel chez vous. Vous êtes peut-être dans l'interrogation à savoir si vous allez en faire un métier ou pas, mais pour moi, très clairement, on vous dit que, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, vous êtes vraiment faite pour être dans le domaine de l'ésotérisme, la spiritualité. On continue, on va aller voir ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Nous avons le 3 de Pentacles. Alors, le 3 de Pentacles peut parler de réalisation à plusieurs. Bon, on est dans le sentimental. Donc, on va pas... voilà. Il est possible ici que pour certains d'entre vous, je vais prendre vraiment le symbole de cette carte. Pas forcément sa signification. Ça peut être une possibilité. Peut-être ici que vous allez être amené à avoir un choix à faire entre deux personnes. Vous aurez peut-être des sentiments pour deux personnes différentes et vous ne saurez pas trop, voilà. Les deux personnes vous apportent chacun quelque chose de bien particulier et vous allez devoir peut-être être amené à devoir faire un choix effectivement. Peut-être qu'il n'y a rien de concret dans ces relations, hein, bien évidemment. Tout simplement, voilà, on a peut-être des vues sur deux personnes qui sont dans votre entourage ou en tout cas qui vous plaisent. Et ces deux personnes sont peut-être complètement différentes l'une de l'autre et pourtant les deux vous attirent. Et vous allez peut-être vous retrouver dans une situation, si vous voulez, dans l'embarras parce que vous ne saurez vraiment pas où vous dirigez. Alors après, on peut parler ici effectivement de projet, d'un projet de faire peut-être une association pour un projet que vous décidez de réaliser, un projet de couple. Hein, si vous êtes en couple, ça peut être de s'associer avec quelqu'un par rapport à un projet. On va aller voir avec l'oracle s'il peut détailler un petit peu plus. On peut parler aussi ici avec ce 3 de Pentacles de prise de décision, de devoir prendre une décision importante. Et ces décisions seront quand même favorables. Ce qui va vous permettre aussi en tout cas d'évoluer, d'avancer, hein, sur de nouvelles perspectives en tout cas. On peut parler aussi ici d'immobilier. Hein. Donc peut-être que ça peut représenter, ouais. Donc peut-être l'achat, hein, de s'associer avec une personne pour l'achat peut-être d'un bien immobilier, ça aussi c'est une possibilité. On a ici la fête. Vous voyez, on va célébrer quelque chose ici. On a le danger. Donc, on vous demande peut-être quand même avec cette carte de danger de faire attention, hein, d'être quand même assez prudent ou prudente dans l'achat, si vous désirez faire un achat. Mais on a quand même la naissance, waouh, on a la naissance et on a la réussite. Alors, il peut y avoir aussi le projet peut-être de faire un enfant avec cette carte de naissance. Là, je vais partir un petit peu loin dans mes pensées, mais ce qui me vient, c'est que peut-être vous allez demander l'aide d'une personne pour la naissance d'un enfant. Vous aussi, vous comprenez, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, hein, mais ça peut être voilà, une personne tierce qui vient à la réalisation de cette naissance, de cette conception. Ça peut être une personne voilà, qui peut vous offrir, enfin voilà, c'est l'opportunité de pouvoir avoir un enfant. Ça peut être un don d'ovule, un don bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en passant bien sûr par la loi, hein, plus ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est aussi une possibilité. On parle de danger. Alors, quoi qu'il en soit, faites attention, hein, quand même. Mais on a la carte de la réussite. Donc, on trouve satisfaction, quoi qu'il en soit. Et on réussit, hein. Et là, on a cette carte de fête, de célébration. Donc, vous voyez, ça peut être par rapport à une naissance, de s'associer, en tout cas, voilà. Ça peut être aussi de faire une insémination. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un don d'ovule, un don de sperme. Bon, vous m'avez compris, pour vous aider à concevoir. Et puis, ça peut être aussi, donc, dans l'achat immobilier, c'est une possibilité aussi.
Toujours être dans la prudence, on a cette carte de prudence, mais en tout cas, on a la réussite, on a la réalisation. La prudence est juste là peut-être pour vous aider à éviter un danger. Parce que de toute façon, on a cette réussite. Donc faites bien attention à tout ce que vous allez lire, à tout ce qu'on vous promet, tous les petits, voilà, hein, tous les petits paragraphes, c'est important de tout lire. Que vous dire d'autre? Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, en tout cas, il y aura peut-être un choix à faire dans une relation entre deux personnes. En tout cas, ça donnera quand même la naissance d'une relation qui sera très favorable. Et c'est peut-être une rencontre que vous ferez lors d'une soirée ici, hein, lors d'une fête, d'une soirée, d'un événement. Mais on vous demande de faire quand même, d'être quand même assez prudent ou prudente dans cette rencontre. Ce qui vous permettra peut-être le danger, c'est de faire le bon choix surtout. De bien analyser, de faire le bon choix. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc on va terminer avec les oracles. J'utilise des oracles qui viennent des mêmes créatrices, créateurs, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est les oracles de l'Académie du développement personnel. Donc, on est plus là pour les questionnements intérieurs, le travail de soi. Allez, c'est parti. On commence avec les animaux totems pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, celle-ci, elle voulait venir. Nous avons ici, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc, le lynx. C'est parti. Observation, regard, discernement. Le lynx vient à toi pour observer un peu plus une situation. Ah, vous voyez, observer un peu plus une situation. J'ai l'impression, voilà, il faut vraiment bien observer. Un lien qui demande un petit peu plus d'honnêteté. Alors, peut-être aussi être honnête avec soi-même, ne pas s'initier dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Est-ce que tu modifies ta réalité pour ne pas voir clairement? Le murmure du lynx. De mes yeux perçants, je vois toutes les situations, les masques que j'essaye de porter pour me cacher aux yeux des autres. Je vois à travers tous les masques. On parle ici de bien regarder en profondeur, de se montrer aussi tel que nous sommes, tel que vous êtes, surtout, c'est très important, et d'aller plus en profondeur pour voir un petit peu derrière le masque des autres. On va aller voir maintenant avec le message de l'âme. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Sagittaire. Sagittaire août 2022. Allez, c'est parti, celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? On découvre ta connexion corporelle. Corps, reliance, mental, refuge. Être dans la tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Voilà le message pour vous. Donc, n'oubliez pas de vous reconnecter à votre corps. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Quel message pour vous, Sagittaire? Nous aurons celle-ci. Ancrage. La nouvelle lune te murmure des mots intuition, acceptation et responsabilité. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie quand même ici. Ce qu'on vous murmure, intuition, acceptation et responsabilité de vos capacités. Voilà ce qui compose la femme que tu es ou l'homme que tu es dans la matière. Ne l'oublie pas, prends le temps de te reconnecter à ces mots en toi afin de les faire vibrer. Un très beau message encore ici qui est transmis. Et on va aller voir avec l'oracle des messages de l'amour. Celle-ci. Oh, oh. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu étrange? Non? Eh bien moi si. Regardez, 3 personnes, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pris plutôt l'image que la signification de cette propre carte, parce que ça résonnait en moi et c'est ce qu'on me disait. Et regardez ici, on a encore cette énergie de 3 personnes. Je pense que vraiment certains d'entre vous auront un choix à faire. Hein. Tendre pensée, pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux.
Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur. L'autre le reçoit car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Alors, on reste quand même dans cette énergie de 3. Hein. On ne l'oublie pas parce que pour moi c'est important, parce que ça ressort ici encore une fois. Mais pour moi ici le conseil, ça va vraiment être de vous connecter à vous-même pour pouvoir vous connecter vraiment à la personne qui vous correspondra le plus. Écoutez votre cœur. Ça va être vraiment très important pour faire le bon choix. Écoutez votre cœur. Et on va aller voir. On termine avec les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on vient vous dire, amis Sagittaires? On aura celle-ci pour vous. Ne pas abandonner, présence, émotion, unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence, comme ses émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr. À l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut en être autrement. Mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Alors on va parler d'unité, d'émotion, de présence. Peut-être aussi qu'il y a une peur ici, dans ce danger, cette prudence. Peut-être que vous avez peur de vos émotions, peur vraiment de l'émotion aussi de l'autre, de sentir qu'il y a quelque chose de fort, de puissant, que vous ne faites qu'un. Et ça peut vous faire peur. Ça peut vous déranger parce que peut-être vous avez, amis Sagittaire, en tout cas moi je suis Sagittaire, donc je parle aussi de qui je suis, en tout cas j'ai beaucoup du signe Sagittaire. Moi je vais parler que j'aime beaucoup ma liberté, hein, que j'aime beaucoup mon indépendance. Et c'est vrai que à l'idée de faire qu'un pourrait me perturber, même si je sais qu'on ne fait qu'un, mais c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut perturber, ça peut... et puis parfois, malheureusement, on a tellement peur qu'on prend la fuite. Donc voilà, je pense qu'ici, il y a un message quand même à dire que ce n'est pas parce qu'on fait qu'un seul qu'on n'est plus nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on ne fait qu'un, même si on est similaire, même si... eh bien, on est quand même encore deux êtres totalement différents. Mais on ne fait qu'un avec le cœur, avec l'amour, avec les vibrations et avec les énergies. Voilà en tout cas pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez absolument pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, très bonnes vacances. Si vous êtes en reprise, eh bien, très bonne reprise. Quoi qu'il en soit, profitez quand même encore de ce mois d'août, de cet été. Comme à son habitude, eh bien, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.